Hi, j'espère que ça va bien chez toi, en tout cas moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, bon, là, je vais vous dire, on va commencer par quelque chose de très lent, très linguistique, parce que franchement, il y en a... Ouais, aujourd'hui, je vais vous apprendre à prononcer les 10 mots les plus difficiles en anglais. Et let's go, quoi. Donc, sans plus attendre, let's start the video. Ok, alors, tout d'abord, avant de commencer, toi qui me regardes, que tu sois petit, grand ou je ne sais pas, je t'invite à prendre un stylo, une feuille ou même ton téléphone ou même tes doigts, genre limite tes doigts si vraiment tu as la flemme. Et tu vas compter tous les mots où tu as réussi et en fonction de ça, bah allez, on va dire, je vais faire un mini barème. Un mini barème, c'est-à-dire si tu as eu au moins sur les 10 mots, 10 sur 10, like you can speak English. 9, you're like so, you can do it, but not perfect, but it's fine. 8, oh my god, like it's okay, but not okay, like you have to work. Et bon, en dessous de, je vous dis clairement en dessous de 5, à revoir. Genre, à revoir, genre, you have to work, you have to, you know, to learn, be able to pronounce better. So, let's begin. Commençons par le commencement. C'est pas trop vrai, les adultes font pas trop ça, genre vraiment. Le premier mot qu'on va apprendre, c'est un mot que tout le monde utilise, au moins tu l'utilises au moins un jour de la semaine. Et franchement, il y a toujours des gens, même encore au lycée, qui n'arrivent toujours pas à bien le prononcer. Genre c'est basique. Et le voir là, juste ici, c'est ce mot-là. Franchement, je vais vous dire la vérité, il est grave simple à prononcer. Ça se prononce pas Wednesday, ça se prononce pas Wednesday, ça se prononce Wednesday. Wednesday. En fait, c'est un démuet, ça se prononce pas. Et ça veut dire, bah, tout simplement, mercredi. Deuxième mot. Deuxième mot, aussi simple que ça puisse paraître, c'est le mois de février. Il y en a qui le prononcent pas assez bien, je trouve, mais il est assez simple. On vous le dit, on va y aller crescendo. Ça se prononce, bah, February. C'est aussi simple que ça. Je ne sais même pas comment vous chercher de A plus B parce que c'est simple à prononcer. C'est genre February. On se retrouve pour le troisième mot. Alors celui-là, il est trop similaire. Quand je vous dis, genre celui-là, je vous dis la vérité que même moi, je me suis déjà trompé plein de fois sur ce mot parce que il était assez compliqué. C'est ce mot-là. Donc là, automatiquement, vous allez vous dire, vas-y, c'est colonel, donc ça se dit colonel. Colonel. Genre, des mots comme ça. Et... Non. Pas du tout ça. Supprimer. Delete. Ça se prononce colonel. Pas colonel, mais colonel. C'est assez bizarre. C'est genre kernel. Genre c'est kernel. Et vous rajoutez un peu de R. Ça fait kernel. Genre tout simple. Le quatrième mot c'est butter. Bah c'est ennuyé, genre clairement c'est le mot ennuyé, genre c'est bother. C'est du sport là ce qu'on fait là, je vous jure là vous êtes votre cerveau là il est en train de... Et franchement, à la fin vous serez OP pour au moins avoir un minimum de vocabulary et aussi de pronunciation. Le mot il est très simple, ça veut dire tout simplement gênant, pas awkward, mais plus awkward. Awkward. Bien insister sur le E. Il y a plusieurs différences de prononciation, que ce soit en Grande-Bretagne ou
aux États-Unis, parce que aux États-Unis c'est plus awkward et en Grande-Bretagne bah, c'est awkward, c'est tout. Sixième mot, faut un peu se battre, vraiment. Et ce mot-là, donc je vous dis direct la définition. En gros, ça veut juste dire, comment dire, quelque chose de complet. Par exemple, une enquête ou genre quand tu regardes quelque chose de A à Z, c'est plus ça. Et ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce thorough, thorough, thorough. 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 Là, thorough. Alors, nous voici avec le 7e mot, exactement. Bah, assez simple, on en porte, genre, c'est tout dans la définition, c'est les vêtements, on en porte tout le temps, à part si vous êtes nudiste. Mais, beaucoup le prononcent, les vêtements en général le prononcent genre clothes. Et bah, c'est faux. C'est vraiment pas ça le mot, c'est que ça se prononce pas comme ça. Ça se prononce closed. 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 Vous rajoutez un D et un Z. Donc closed. Closed. Trop bizarre, mon accent il est comme ça. En gros, j'ai un accent. Mon accent il est entre anglais britannique et entre anglais et États-Unis, mais plus États-Unis. Enfin, mais je vous jure que c'est à peu près ça. Le 8e mot. Donc là, le 8e mot, je relis encore une fois parce que c'est très. Bah, il est simple en fait. C'est juste pour dire écureuil et ça se prononce pas squirrel, squirrel, mais ça se prononce squirrel. Squirrel. Et vous inquiétez pas, si vous postillonnez sur quelques mots, c'est pas grave, ça arrive. Mais ça se prononce squirrel et ça veut passer sur tout simplement des écureuils. Là, je vous dis d'écouter attentivement parce que là, je sens que vous êtes... Allez, 98% des personnes vont le rater et ça se ressent. Alors, tout simplement, dites-moi tout d'abord, vous allez essayer de prononcer ce mot-là, juste là, celui-là. Essayez de le prononcer. C'est ce qui me semblait. Vous vous êtes trompé. Parce que ce mot-là, ça se prononce pas choir ou choir ou choix, mais plus choir. Ce mot-là, c'est tout simplement une chorale. Ça veut dire chorale et ça se prononce choir. Et on se retrouve enfin pour le dernier mot. Et là, c'est fini. Ce dernier mot va déterminer si vous êtes bilingue ou si vous avez encore des lacunes. Bah, tout le monde a des lacunes, mais si vous avez assez de vocabulaire et de pronunciation, good pronunciation, to speak English. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Le dernier mot, c'est une sauce que bah, on n'a pas en France et bien évidemment, je dis bien évidemment comme si c'était évident alors que pas du tout. Mais le 10e mot, dites-vous que même les Américains ont du mal à prononcer ce mot. Ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce Worcestershire. Worcestershire. La sauce Worcestershire. Je sais pas, je crois que c'est une sauce, je sais pas, rose beef, je ne sais plus, c'est une sauce américaine. Genre vraiment vous insistez sur le mot, c'est Worcestershire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai aimé à la faire. On se retrouve pour d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et aux nouveaux arrivants de vous abonner parce que ça me ferait trop plaisir. Et puis, ben voilà. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.